C'est parti. Bon, les gars, nouvelle émission de Fighter. Aujourd'hui, on a Fahed, un juge de MMA. Et Ireker, je te laisse la parole. Oui, donc ce soir dans Fighter, on reçoit Fahed, qui est combattant de MMA amateur, pardon, mais aussi juge, arbitre. Donc, Fahed, dis-nous un petit peu quel est le but d'un juge arbitre pour ceux qui ne connaissent vraiment pas du tout. Bah, le but du juge arbitre, c'est le juge arbitre a un rôle important dans le MMA. C'est celui qui va scorer clairement les points des fighters. Donc sur le fight, donc s'il n'y a pas de KO de soumission, donc ce sera du coup les trois juges qui détermineront qui a remporté le combat par décision. Il faut savoir qu'il y a différents types de décisions. Donc il y a la décision du coup unanime. Donc c'est quand il y a les trois juges qui sont d'accord sur le vainqueur, et on a la décision partagée. Donc on appelle ça aussi la split décision. Donc c'est quand il y a deux juges qui sont d'accord et un qui ne l'est pas. Ok. On reviendra après un peu plus précisément sur les points pour expliquer un petit peu parce que là, beaucoup ils regardent le MMA mais ils connaissent pas encore vraiment tous les points de sa 19, 18, etc. Mais avant tout, toi, tu t'es plus juge ou tu combats un peu plus? C'est quoi un peu ton créneau? Moi, je combats. De base, du coup, j'ai fait une soirée en tant que juge pour dépanner, parce que du coup, mon coach organisait un bon gala où il y avait plus de 100 personnes, je crois. C'était un gala dînatoire. Donc, il y avait des combats d'IJB, de grappling et de MMA. Ok. Donc, je pourrais vous expliquer aussi les différences entre le juge, excusez-moi les gars, entre le juge de JJB Grapp et le juge de MMA, parce que c'est deux choses totalement différentes. Ok. Donc à la base, c'était vraiment juste pour dépanner le temps d'une soirée. Au final, j'ai vraiment kiffé le rôle. Et du coup là, j'ai entamé les démarches auprès de la FMMAF, pardon, pour devenir officiel. Et justement, c'est quoi qui t'a plu dans ce métier-là? En fait, en tant que combattant déjà, ça m'intriguait en fait de savoir comment étaient scorés donc sur quoi se basaient les juges pour scorer les points, etc. Donc ça m'aide moi-même dans ma carrière. Au final, vu la formation, etc. Et franchement, j'ai vraiment apprécié. Il y a des petits détails, etc. auxquels on pense pas forcément quand on est juste spectateur et qui font toute la différence au final. Est-ce que t'as Et, déjà... mais au Vas-y, vas-y. final, quand je regarde les cartes de l'UFC le week-end, etc. Et je me mets aussi un petit peu dans la peau du juge et je me dis ah ouais, celui-ci il a remporté tel round, etc. Et c'est vraiment un petit jeu. Justement, je te poserai quelques questions après sur quelques combats où c'était assez mitigé au niveau décision, voir ce que t'en penses toi. Et là, t'as déjà jugé combien de combats depuis que tu fais ça? Alors, j'ai fait Ok. deux soirées et franchement c'était cool. Et tu kiffes ça. Ouais, franchement, ouais. C'est vraiment une bonne expérience. Et voilà. En arbitrage pur, j'ai pas fait encore parce que ça nécessite plus de compétences et c'est vraiment être officiel pour pouvoir faire de l'arbitrage. Mais en tant que juge, ouais, deux soirées. Ok. Et en termes de juge MM, comment tu notes un petit peu les combats? C'est quoi? C'est les coups significatifs? C'est quoi le Alors, plus il va y important? avoir des dégâts. Donc, en fait, il y a vraiment trois critères. Donc, ça va être les dégâts. Celui qui tentera le plus de choses, qui sera un petit peu le plus spectaculaire, etc., le plus offensif, et le contrôle, les temps de contrôle également. Tout Ok. simplement. Donc, si on voit aussi un combattant qui recule énormément, qui est trop acculé contre la cage, etc., c'est pas bon. Mais en premier, ça va être ouais, les coups significatifs, les dégâts. Et malheureusement, il y a certains combattants qui marquent plus que d'autres. Ils vont peut-être pas forcément prendre plus de coups, etc., mais ils vont marquer plus que d'autres et ça va leur porter préjudice simplement parce que au niveau du visage et des dégâts, ils vont pas, Ouais. ça va se voir. Quoi. Et puis les juges vont en prendre compte. Bah justement, là, tu parles beaucoup de dégâts et je vais revenir à mon petit truc que j'avais dit là, avec des combats assez bizarres. Et moi, j'avais un combat où justement, il n'y a pas eu de dégâts et c'était beaucoup collé contre la cage. C'était José Aldo contre Bautista. Je sais pas si tu te rappelles. Et José Aldo, t'avais l'impression qu'il s'était fait voler contre un petit jeune. Ça remonte un peu, non? Ça remonte, bah, c'était l'année dernière. D'accord. Et en fait, Bautista, il a fait que de coller contre la cage José Aldo, tu vois. Et l'arbitre, il a pas spécialement séparé à chaque fois. Et juste avec ça, il a gagné. Pourtant, il n'y a pas eu de dégâts, il y a pas eu de grand-chose. Alors en fait, il faut savoir que les règles, elles ont changé tout récemment. Avant, le temps de contrôle contre la cage, c'était vraiment pris en compte. Maintenant, quand il y a du temps de contrôle, mais qu'il n'y a pas de dégâts, qu'il n'y a pas de mouvement, etc., ça,
c'est moins pris en compte en fait qu'avant. Avant, c'est vrai que si tu contrôlais ton adversaire contre la cage, tu marquais beaucoup de points aux yeux des juges. Et maintenant, si tu vas contre la cage et rien en soi, et que l'adversaire, par exemple, met des petits coups de coude, etc., c'est lui qui va scorer. Ok. Donc, même si c'est des coups de merde, enfin, pardon, désolé du terme, mais même si c'est des petits coups qui font aucun dégât, c'est lui qui va plus scorer que toi. Ok. Mais ça dépend aussi ça dépend aussi des fédérations, non? Parce que quand on voit, par exemple, aux IMAF, au championnat du monde ou d'Europe amateur, ils s'intéressent beaucoup au control cage et Oui, pas aux dégâts. parce qu'aussi ça reste du tournoi, et sur les tournois, il y a forcément moins de coups parce que les combattants se préservent un peu plus, donc ils vont beaucoup se baser sur le temps de contrôle. Ok. Ok, ouais. Là, tu vois, tu parles des règles qui évoluent un petit peu avec cette histoire de temps de contrôle et tout ça. Mais est-ce que les règles, elles évoluent, enfin, je vais pas dire chaque année, mais là, le MMA, on sait qu'il évolue beaucoup, tu vois, le MMA, il change tout le temps. Est-ce que les règles vont continuer à changer? Il y a déjà d'autres règles peut-être qui vont être mises en place. Alors là, moi, à mon niveau, je ne sais pas, je saurais pas te répondre, mais oui, après, enfin, c'est comme dans tous les sports, je pense. Les règles changent constamment, et puis en fait, on trouve jamais le bon ajustement. Mais ouais, ça va être aussi amené à changer, je pense. Est-ce que tu penses justement dans des nouvelles règles, est-ce que ça serait bien de mettre par exemple le scoring transparent, tu vois, l'afficher aux spectateurs? Tu penses que ça c'est une bonne idée ou pas? Hmm, oui et non. Il y a du bon et du mauvais. Après, oui, pour le spectateur, forcément, c'est mieux parce que tout de suite, on a une idée de ce qui se passe, mais ça enlève aussi le suspense au moment de la décision. Et même pour les combattants, eux, s'ils voient, enfin, si c'est affiché, etc., après chaque round, eh ben, il y en a qui vont se dire, ah bah c'est bon, j'ai gagné les deux premiers, donc je vais pourrir le troisième round. Quoi qu'il arrive, j'ai gagné. Hum. Donc, c'est vrai pour moi, il vaut mieux quand même laisser cette petite part de doute pour la fin du combat. Parce qu'en Ouais. fait, si on a la décision avant que l'arbitre l'annonce, euh, c'est c'est un peu dommage. Parce que ce que tu dis fight, là, ça se fait à l'octagone, je crois. À l'octagone, ils ont les notes à chaque round, ouais. Il me semble, ouais. Ah, c'est Je à crois que chaque c'est ça. round. Ouais. Ok. Au final, toi, tu vois, en tant que spectateur, t'as moins, tu vois, cette part de surprise, etc. à l'annonce. Je trouve que c'est un peu dommage. Hum. Ouais, je vois, je pense pareil que toi, ouais. Ça te casse le combat après. Ouais, c'est ça. Donc, toi, en tant que spectateur, tu te dis, ah, c'est bon, il a gagné le premier round. Et eux, en tant que combattants, bah, ils savent déjà qu'ils doivent lever le pied ou alors qu'ils doivent vraiment accélérer le rythme. Et tu peux nous dire où sont placés les juges? Parce qu'au final, quand on regarde un combat de MMA, on regarde pas forcément les juges, on s'en fout un peu, sans manquer de respect, tu C'est vois. ça, On sait c'est pas trop ça, c'est où vrai. ils sont placés. Alors, ça dépend des orgas. Je sais qu'il y a des orgas où les trois juges sont à la même table, donc au bord de la cage. Et il y a d'autres Ouais. orgas où ils sont placés chacun dans un coin différent au bord de la cage. Donc, quand ils sont alignés, c'est bien parce que, enfin, moi je trouve que c'est moyen, pardon, c'est moins bien parce que déjà ils peuvent s'influencer entre eux. Et puis, ils voient pas vraiment tout ce qui se passe. Alors que si on a vraiment trois juges, chacun disposé dans un coin, déjà il n'y a aucune influence entre chaque round. Chaque juge va scorer à sa sauce, il va pas se laisser influencer par les collègues. Et puis, ça permet aussi d'avoir un point de vue global sur la case. Et en parlant d'influence, justement, est-ce que un juge, après, toi, t'as pas fait l'expérience peut-être de ça, mais est-ce qu'un juge peut être influencé par le public ou l'athlète à la fin qui lève les bras, tu vois? Alors, il faut savoir une chose, hein. Moi, j'ai très peu d'expérience, mais quand j'ai été formé aussi, on m'en a parlé, on m'a dit, tu verras, dès que dès l'entrée, tu auras déjà un combattant préféré. Dès l'entrée, tu vas être influencé déjà par la musique d'entrée, par le comportement du combattant, par le public également. Donc, dès l'entrée, on a déjà, après, c'est humain, hein. On va pas se mentir, c'est humain. Mais dès que le combat commence, on redevient vraiment, impartiaux et on juge on essaie de juger en tout cas de la bonne manière sans avoir un combattant préféré. Mais c'est vrai qu'il y a une influence quand il y a des coups qui sont portés, le bruit, etc. Ça peut aussi influencer les juges, bien sûr. Et est-ce que tu as le souvenir d'un combat qui t'a marqué à l'UFC ou autre part, où tu t'es dit, là c'est un vol, là la décision elle est pas juste? Ouais, le dernier combat de Walid Tandia. Ah ouais, Contre- ouais c'est vrai. Tu sais quoi, au début, je vais te poser la question de Walid Tandia.
Mais en fait, j'en parle dans les interviews, on en a parlé avec Prince Aounala, tu vois, et il m'a aussi parlé que pour lui c'était assez bizarre. Je me suis dit, bon, je vais pas poser la question, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre comme décision, là. Ah oui, mais pour moi, c'est clairement, enfin, je veux pas dire du vol, mais clairement, c'est pas justifié. Et Euh, toi, pour toi, t'aurais donné quel, enfin, si tu te rappelles du combat, hein, quel round à Wally, quel round à, je crois qu'il s'appelle Pereira, l'autre. Pereira, ouais. Euh, Je crois qu'on donne les deux premiers à Pereira et le troisième à Wally, il me semble. je suis assez d'accord. Je me souviens un petit peu du combat et c'est vrai que pour moi, Pereira mérite sa victoire, hein. J'ai Ouais. pas trop compris. Ah oui, mais et même Walid, quand, enfin, tu vois d'habitude quand il gagne un combat, il a tout le temps les bras levés, etc. Là, il n'avait pas le même comportement et puis même quand l'arbitre a levé sa main, il avait l'air un petit peu surpris. Bon, il l'a un peu caché, il n'était pas totalement surpris, mais il avait ce petit côté un petit peu de surprise. Et pour moi, c'est clairement pas justifié. Ah, tu vois, nous, en tant que spectateurs, nous, la première réaction qu'on a, on se dit, voilà, Walid Tandia, c'est la star de l'Hexagone, enfin la future star, il parle beaucoup. On s'est dit, voilà, l'Hexagone a influencé sur les juges, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait gagner pour garder leur pépite avec eux, tu vois. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça. Enfin, je me dis aussi que l'Hexagone a voulu préserver un petit peu sa pépite et ils ont dû voilà, faire en sorte qu'il gagne. Bon, après, derrière, fais gaffe, cette fois-ci, on t'a sauvé, la prochaine fois, ça passera pas, quoi. Mm. C'est vrai que moi, ce combat-là, ça m'a vraiment la décision, elle était vraiment pas justifiée. Et j'imagine que tu as regardé Ankalaev Pereira il y a 2 semaines. Ouais. Euh, moi, je voyais 4 rounds à 1 pour Ankalaev. Il y en a qui m'ont dit mais non, Pereira il prend au moins 2 rounds. Toi, t'en penses quoi si tu te souviens? Moi, je vois 4-1 aussi. Je vois le premier pour Pereira parce qu'il met quand même pas mal de dégâts avec ses calf kicks, etc. Et j'ai l'impression qu'il a voulu faire ça sur tout le combat. Pour moi, ouais, je vois 4-1 en Kalaev. Mm. Et est-ce que c'est vrai que l'influence du combattant qui emmène au sol ou qui fait la dernière action du round, ça compte énormément? Ça compte un petit peu si le round était vraiment serré, ça va influer, mais sinon, non. Ce qui va vraiment compter dans un round pour être déterminant, ça va être tout ce qui est down. Dès qu'il y a un down, tu peux être quasi sûr que le combattant gagne le round. Mm. Même si après, derrière, il souffre beaucoup, il se fait rouler dessus. Dès qu'il y a un down, tu peux être sûr qu'il gagne le round. Ok. Et un 18, c'est quoi pour toi un 18? Qu'est-ce qu'il Alors, faudrait qu'il fasse le combattant? c'est domination totale pendant le round, ou alors domination et point de pénalité. Ouais. Donc c'est soit vraiment une domination sur tout le round et il a rien foutu, ou alors domination et point de pénalité. Et moi j'ai une autre question sur un combat aussi, parce que c'est aussi un des combats où beaucoup n'ont pas compris, sur Cyril Gane contre Volkov. Ouais, pareil. J'hésitais entre parler de celui de Tandia et Gan Volkov, mais pareil, je comprends pas la décision des juges. Et même Dana White, à la fin, on a vu qu'il était choqué, il est parti voir Volkov, il a dit t'inquiète pas, on va trouver une solution, etc. Pour moi, tant mieux pour nous en tant que Français, je peux dire, mais la décision n'est pas justifiée. Ouais, ce que j'ai pensé aussi. Moi, je trouvais ça bizarre quand même. En plus, même Cyril Gane, il savait, il a même pas levé les bras à la fin, rien. Tu Ouais, vois. c'est ça, il a pas savouré sa victoire, hein, non, franchement, pour moi, c'est pas justifié. Et le système de notation, d'analyse d'un juge, pour toi, est-ce que ça peut être amélioré? Oui, ça peut être amélioré. Parce qu'en fait, quand tu es juge, tu vas pas compter chaque coup, etc. T'as pas un stylo et tu vas pas compter chaque coup. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir ça en temps réel, en plus de notre analyse entre nos yeux, ça pourrait être pas mal. C'est-à-dire qu'après chaque round, avoir du coup un écran avec le nombre de coups significatifs, nombre de tentatives de takedown, le temps de contrôle, etc. Ça pourrait aider. Ouais, parce que là, maintenant, on est en 2025, tu vois. Enfin, je veux dire, ça évolue. Ça, Au football, on sait que dans le ballon, il y a à la barre, il y a tout. il y a des puces, il y a des trucs comme ça. Là, on peut en mettre dans les gants aussi pour voir la frappe, la puissance et savoir. Bah, même sans ça, hein, parce que tu vois, il y en a qui, je sais pas comment on peut les appeler, mais qui regardent le combat à l'extérieur et puis qui comptent aussi, parce qu'après chaque round, on a du coup le Ouais, la nombre. marque, en gros, la marque. Ouais, c'est ça. Et nous, en tant que spectateurs, on a après chaque round le nombre de frappes significatives, etc. On a tout le détail. Et ce serait bien que du coup, en tant que du coup, juge, on puisse avoir un écran avec ça.
là, en fait, on va se baser uniquement sur nos yeux et nos oreilles en fonction. Bah, Ah, voilà. parce que vous regardez uniquement le combat, Ouais. et vous regardez ce que vous voyez, vous pouvez pas tout voir, en fait, c'est ça le truc. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, si on est là, on doit noter à chaque fois le nombre de frappes, on va en louper forcément, on va louper du temps de contrôle et tout. Donc si on a un écran avec du coup afficher les détails là, ça pourrait être pas mal. Et comment dire, j'ai oublié ce que je voulais dire, Fight. C'est un truc de fou. J'ai des trous de mémoire. À chaque émission, j'ai un trou de mémoire. Oh, elle était intéressante, ma question. Mais à l'UFC, ils ont pas d'écran, pardon, c'est ça que je voulais demander. À l'UFC, je sais pas, mais normalement, ils devraient avoir ça. En France. Ils devraient, une organisation pareille, ils devraient Ah avoir ouais, ça. parce que ça m'étonne quand même que à un tel niveau, ils aient pas d'écran ou les chiffres en direct, quoi. Je pense qu'ils les ont, quoi. Ouais, à mon avis, ils doivent les avoir à l'UFC. Hein. Après, dans les petites orgas ou aux IMAF et tout, il n'y a pas, c'est sûr. Mais à l'UFC, je pense qu'ils doivent avoir ça. Mais à l'UFC, ou peu importe, il y a toutes les soirées, il y a plein de combats, il y a plein de juges, mais tous les juges, à mon avis, ils viennent pas du MMA, il y en a beaucoup qui viennent de la boxe, non? Ouais, aussi. Et puis le système de scoring n'est pas le même. Voilà. La boxe, on va compter le nombre de coups. Au MMA, on va voir vraiment les dégâts. On va regarder vraiment les dégâts, les frappes vraiment significatives. Plus que, bah, C'est par pas un exemple, le problème. combat de Fury contre Ngannou, clairement, Fury, il a gagné grâce au nombre de frappes. Quand on regarde Ngannou, il était beaucoup plus offensif. Et c'est pas un problème que les juges, ils viennent de la boxe, la plupart, leur MMA? Bah, un petit peu parce qu'ils n'ont pas forcément comment dire, le recul pour pouvoir noter le temps de contrôle, etc. Donc, c'est vrai que ça pose un peu de problème pour moi. Ils devraient quand même avoir une formation vraiment purement MMA et laisser de côté du coup leur expérience en tant que juge en boxe. Mais moi, là, je suis en train de penser, je viens d'y penser maintenant, mais c'est quand même assez hallucinant que les trois juges, ça soit les mêmes toute la soirée. Parce que quand même, à l'UFC, il y a en moyenne 12, 13, 14 combats par soirée. Et ils sont là du début à la fin. Donc en termes de lucidité et tout, ça doit être compliqué quand même. Ah oui, t'es fatigué, hein, clairement, t'es fatigué. Moi, j'avais fait, bah, du coup, c'était sur des soirées à 8, 10 combats, mais il y avait des combats de grappling, de JJD, et dans les combats, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne en grappling, par exemple. C'est l'arbitre, en fait, qui donne les points. Donc, le juge, il a juste à noter sur l'ordi le nombre de points que nous fait l'arbitre. Donc, en soi, il n'y a pas d'avis à donner. Mais par contre, en MMA, c'est vrai qu'il faut vraiment être concentré à 100%. Et sur 12 combats, c'est un peu chaud. À mon avis, il devrait faire comme pour les arbitres, en fait, des rotations. Un arbitre qui fait jamais toute une soirée, il arbitre tous les combats. Ouais, c'est ça. Il devrait y avoir peut-être deux équipes de juges, divisées en deux. Et du coup, là, Ouais, mais t'as côtoyé plusieurs juges pour ta formation, tout ça et tout. Est-ce que tu entends des échos comme quoi il y a certains juges qui peuvent se faire, pas agresser, mais recevoir des coups de pression de certains combattants avant les combats? Pas forcément. Non, par les combattants? Par les combattants en disant, ouais, Non, l'autre fois, t'as fait ça, fais gaffe là, tu vois. non. Bah, après, le juge, il va direct balance le combattant. Le combattant, il prend une sanction disciplinaire. Donc non. Ok. et tout à l'heure, tu disais quelque chose de très intéressant sur les gens qui marquent plus que d'autres du visage. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Parce que moi, je suis totalement contre, pour te dire. Ben, je suis d'accord aussi. Enfin, je suis d'accord avec toi. Pour moi, en ce qui est, enfin, chacun a sa façon de marquer différemment. Donc, il faut pas se fier à ça. Mais, au nombre de frappes, au down, s'il y a eu des downs, etc. Pour moi, c'est plus vicieux. Mais le visage doit pas refléter, du coup, la victoire ou la défaite. En fait, il suffit que, par exemple, pour un combat, t'es un striker, t'es un grappleur. Le striker, il ouvre les deux arcades et qu'il se fait rouler dessus tout le combat, qu'il est sur le dos les trois quarts du temps. Tu vois, tu ne vas pas donner la victoire au striker sous prétexte qu'il a ouvert le grappleur. Ouais, mais après, souvent, on dirait que ça juge comme ça, hein, par rapport aux dégâts, là. Enfin, c'est souvent une marque de fabrique, on va dire, les dégâts, tu vois. Ouais, c'est vrai. Hein. En plus de ça, vu qu'on regarde pas forcément le nombre de coups qu'il y a eu dans le combat, on va beaucoup regarder les dégâts. Moi, personnellement, j'essaie d'éviter parce que c'est pas, moi, c'est pas juste. Et voilà.
Ouais, parce que moi, il y a un combat qui m'a marqué par rapport à ça, enfin marqué. C'est le combat entre Bartoszynski et Saladin Parnasse Ouais. pour la ceinture des welterweight. Et l'argument numéro un des gens pour dire que Salah avait gagné, c'était regarder la tête de Bartoszynski. Ah, bah non, Mais on sait que Salah, il marque pas. Et pourtant, il a pris un down. il a pris un sacré coup de genou aussi. Voilà, il a bien dansé. Après, c'est vrai que pour moi, il n'y a pas de débat à avoir. Bartoli, il mérite largement la victoire. Ah voilà, on est d'accord. Ah On est oui, d'accord. largement. Bah, on voit qu'il le colle à la cage tout le combat et qu'il est actif. Il ne cherche pas seulement à le contrôler. Il met des frappes, il fait des tentatives de takedown, voilà, il est actif. Pour moi, le combat, la victoire, elle est largement méritée. Et du coup, toi, tous tes combats que tu regardes là à la télé, tu les regardes en tant que juge, quoi. Tu Ouais, c'est ça, exactement. C'est une dinguerie quand même. Ah, franchement, ouais. Et je regarde pas du coup le combat enfin, je regarde pas de la même manière qu'avant. Ouais. Avant, je regardais du coup en tant que combattant. Maintenant, je me mets du coup dans la politique. Je m'amuse à côté, à pleurer, etc. Il a pris 15 ans, etc. Et franchement, c'est bien. Surtout quand on a des cartes un peu ambiantes. C'est clair. Et du coup, par rapport à ton rôle de combattant, ça te rajoute de la lucidité, non? Pendant un combat ou même pendant un gros sparring? C'est ça, exactement. En fait, quand je fais un gros sparring ou en combat, hein, je me mets aussi dans la peau du juge. Je me dis, bon, là, il faut que j'accélère un petit peu parce que je pense avoir perdu le premier round. Ou alors, je peux lever le pied un petit peu. Enfin, voilà, j'essaye quand même aussi de m'auto-juger. Et Et c'est, pareil inversement, quoi. Pareil inversement, quand vu que t'es combattant, quand tu vas juger, tu vas avoir un combat peut-être un peu autrement aussi, quoi. Aussi, exactement, ouais. À l'inverse aussi, je vois, du coup, le combat en fait, le fait de combattre aussi à côté, ça m'a beaucoup apporté. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la formation, ça a été assez rapide dans le sens que je connaissais, enfin, une très bonne base en tant que combattant, etc. Ça m'a permis aussi du coup, d'analyser mieux le combat. et tu sais un petit peu le nombre de personnes qui pratiquent ce métier de juge en France? Ou pas du tout? Il y en a beaucoup, il y en a. Pas te dire. Après, c'est très discret. Hein. Un juge, tu vas pas le reconnaître dans la rue. Un arbitre, tu vas le reconnaître, tu vois. Enfin, t'as l'habitude de le voir, etc. Tu vois, Loïc Fora, je pense, il y a des gens qui le reconnaissent. Un juge, vu que tu le vois pas en fait à la télé, franchement, je ne saurais même pas dire le nom des licenciés qu'il y a. Et justement, dans ta formation, c'était quel profil qui était avec toi pour passer juge? T'avais des gens avec toi? Pardon? T'avais des Ouais, gens? ouais, en fait, mais c'était des juges déjà. En fait, moi, on m'a formé tout seul. Ah ouais. Il manquait juste un juge, en fait. Donc, on m'a formé à part. Franchement, ça s'est super bien passé. Et niveau finance, ça paye combien un juge? Bah après, ça dépend. Moi, je suis pas professionnel. Du coup, j'ai pris un petit billet. Puis c'était sur en fait, des organisations vraiment pour dépanner. Du coup, j'ai pas pris grand-chose. Après, je pense qu'à l'UFC, quand même, ils font toute la carte. Je pense qu'ils sont pas à plaindre. Ouais, je pense aussi, hein. Je pense qu'ils sont pas à plaindre. Et puis, à mon avis, ils doivent très bien, enfin, ils doivent être sélectifs à mort. Ils doivent pas avoir beaucoup de juges, en fait. C'est cool. Du coup, je pense qu'ils font pas de juges, en fait, un travail tout le mois, en fait. Et c'est un objectif pour toi sur le long terme d'essayer de faire vraiment quelque chose dans ça ou pas? Pas forcément. Après, ça peut être intéressant si, déjà financièrement, ça permet de vraiment vivre confortablement. Je me dis que pourquoi pas. Là, par exemple, je vais passer le diplôme pour pouvoir faire les CNAP, etc. Je pense pas que ce soit très très bien rémunéré, mais si ça fait un petit complément de salaire, pourquoi pas. Et après, par la suite, il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent pour aller, je sais pas moi, à la etc. et qui est bien payé. Je me dis pourquoi pas. Bah oui, c'est clair. En soi, en plus, la formation, elle est pas chère. Je crois que c'est 150 euros, hein, comme ça. Ah ouais? 150 euros, c'est rien du tout. Je me dis que voilà, pourquoi pas commencer par arbitre et puis après arbitre. En fait, il y a trois officiels. Il y a le commissaire, le juge. Donc, le commissaire, c'est 1, juge 2, arbitre 3.
Donc, le premier palier, c'est commissaire. Et, c'est simple, en fait, le commissaire, il va s'assurer, en fait, du bon développement de la soirée, il va vérifier qu'il n'y a pas de problème avec la cage, il va aller chercher les combattants, c'est bien tous les médecins, enfin, bref, c'est quelqu'un qui est très organisé. Ensuite, tu vas avoir le jus, et, pour finir, l'arbitre. L'arbitre, ben, il a un rôle spécial, parce qu'il va devoir, lui, son rôle, c'est vraiment de protéger, la santé des combattants, de la préserver. Donc, pas arrêter trop tard les combats. Faut vraiment que l'arbitre soit vraiment très très concentré. Et après, du coup, autour de l'octogone, il y a qui d'autre qui est assis? Il y a celui-là qui Il y compte a les le speaker, minutes. t'as le speaker, Ouais. t'as médecin, t'as bah, du coup les juges. Toi, tu parles vraiment autour de l'octogone, vraiment. Ouais, autour, ceux qu'on voit pas. Ouais, bah c'est tout. Hein. Et celui-là qui gère tout ce qui est chrono, là, avec, put, les bouts de bois, là. Ça, c'est juge aussi. Ça, c'est juste qui fait ça aussi? Ouais. Ok. Ah, Ouais. je savais pas ça. Ouais. D'accord. Là, Enfin, c'est juste moi, qui regarde le temps. en tout cas, sur les événements que j'ai fait, c'est moi qui faisais. Ah non, Ok. pardon, excuse-moi. Sur le grappling, pardon. Sur le Ah, sur le grappling, grappling. Ouais. ouais. Mais ouais. Par contre, sur le MMA, c'est quelqu'un d'autre. Je sais même pas comment on peut l'appeler. Mais si le gars qui fait juste le truc avec les bâtons et le truc de trompette, il gagne 100 000 balles la soirée, moi, je vais faire la formation, hein. Frérot, la formation, tu fais tac, tac, tac. Formation trompette, Ouais, ouais. t'as besoin de rien, hein. Dans ça, t'as besoin de rien. Non, ça, quand t'es en grappling, en soi, c'est le juge qui le fait parce que il n'a pas forcément besoin de voir tous les détails du combat vu que c'est l'arbitre qui compte les points. Voilà, quand il reste 10 secondes, hop, tu tapes et puis après tu fais la fin. Mais sinon, franchement, je sais pas comment s'appelle la personne qui fait ça. Et là, en MMA, l'arbitre, il a juste une possibilité par rapport au point, c'est de retirer un point quand il y a des IPOC ou dans les coquilles, c'est la seule option qu'il a pour retirer des points à l'arbitre. C'est ça, ouais. La pénalité, il se retourne vers chaque juge. Donc en fait, si les juges sont à la même table, il va juste se retourner vers une seule fois. Et si les juges sont placés différemment, il va se retourner vers chaque juge et enlever le point de pénalité. Ok. Et le juge, il est obligatoirement assis ou il a le droit de se déplacer? Ah si. Ah ouais? Parce que tu vois, des fois, t'as des angles où t'as le plastique, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, la protection, là. Oui, bah justement, en fait, il faut faire en sorte de vraiment être placé pas trop derrière, sinon tu vois rien. Mais par exemple, s'il y a un contre-cage et que tu vois pas forcément, tu peux te permettre de regarder comme ça. Ok. Et moi, j'ai une question aussi là, parce que là, on va bientôt avoir, ce week-end, on a Morgan Charrière contre Nathaniel Wood. Et est-ce qu'un pays peut influencer aussi une décision sur une split, notamment? Est-ce que ça peut jouer là, par exemple, en Morgan Charrière contre Wood? Bien sûr, ça peut jouer en sa défaveur. À cause de l'influence, toujours. C'est ça, bah, du coup, il y a certains juges qui peuvent avoir la pression parce qu'ils sont du coup dans le pays hôte, par exemple. Il peut y avoir aussi le nombre de supporters. Forcément, il y aura pas, je pense qu'il y aura beaucoup moins de Français là-bas que d'Anglais. Les gens seront beaucoup derrière Wood. Et en plus de ça, Morgan Charrière, il est connu souvent perdre leurs décisions, souvent perdre leurs tickets, c'est souvent des finishes quand il y a des split décisions, notamment. Je crois qu'il a perdu tous ses combats quand ça a été à la split. Hein. Ouais, Faut vraiment pas qu'il aille à la split. Ouais. c'est Bah, vrai parce pourtant, que moi, c'est j'allais, le pronostic que j'ai. j'allais vous contredire sur ça, mais vous avez raison. Je me disais que Morgan, il a combattu au Cage Warrior, donc il a l'habitude de l'Angleterre, mais au final, non, parce qu'il perd à chaque fois à la split. Donc c'est vrai que mon argument, il est pas bon. Ouais. Donc, à mon avis, un bon finish ou alors vraiment, s'il arrive à dominer totalement le combat et que la décision unanime, elle est pas, comment dire, discutable, il peut le faire, mais ça reste solide quand même en face. Hein. Bah, c'est ce qu'on disait avec YFI cet après-midi, c'est un des adversaires les plus solides qu'il affronte, la Morgan Charrière, et ça va être compliqué, hein, surtout pas à la maison. Donc, bon, C'est ça. Mais surtout, ce qu'on disait avec Fight, c'est que on va parler un petit peu MMA, mais il a jamais eu d'adversité comme ça, et à chaque fois qu'il a eu une adversité de son niveau, il a perdu. Que ce soit contre Paul Hughes, contre Vucenic, contre Soren Bak, contre Chepe Mariscal, même si c'était très serré, mais à chaque fois il perd. Donc attention.
Ouais, franchement, ça va. Faut vraiment qu'il cherche le finish. Puis je crois qu'à l'UFC, son seul finish c'était à Paris. Non, il a eu un ou deux finishes. Je sais pas. Deux finishes, je crois, à Paris. Il avait Zecchini et il avait l'autre, comment il s'appelle de nouveau, l'italien et J'ai un trou de mémoire. l'Irlandais, là, il combat aussi sur la carte, là, ce week-end. Je crois que c'est un Irlandais ou un Irlandais. Ouais, j'ai un trou, mais oui, c'est vrai qu'il a deux finishes. Le deuxième. Si, ça, C'est un truc de... C'est pas sur. Si c'est bon, j'ai le KO en tête. Euh, je crois qu'il l'éteint, il le fait tomber Ah vraiment. oui, Miranda. Miranda, exactement. Ouais, qu'ils sont tous... Il a affronté BSD, Miranda, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Mais en fait, Miranda, il descendait de catégorie contre Morgan. Je pense que ça lui a coûté cher au niveau de l'énergie. Ouais, c'est ça. Et justement, quelles sont les qualités nécessaires pour être juge? Être en vrai vraiment être impartial, vraiment ne pas se fier à ses préférences, être très concentré, pas ouais vraiment pour moi l'impartialité c'est vraiment le gros point à avoir. parce que juste c'est quand même une pression de dingue parce qu'au final, tu vois, admettons, regarde, t'as un Aspinal John Jones qui part sur une split decision ou un truc comme ça, et tu mets Aspinal gagnant. T'imagines que ça fait tomber une, Personne ne mettra Aspinall gagnant. tu vois. Des fois, t'as une pression de ouf, tu vois. Tu te dis putain, il y a la star qui combat et là c'est compliqué, tu C'est vois. d'ailleurs pour ça qu'il y a trois juges et pas un seul. Et c'est aussi pour ça que les juges sont vraiment dans l'ombre, ils sont dans la lumière, pour éviter Ouais, de mais se... je pense qu'un combat de John Jones, t'as Dana White qui chuchote dans l'oreille des juges juste derrière, en train de dire, Ouais, ouais, mais là, Dana, on sent qu'il en a un peu marre de Jones, hein. Ouais, je pense. Ouais, mais Il a plus trop le moi, je couvrir. vais faire, moi, je vais faire mon rabat-joie, mais j'en suis persuadé que Dana White, il envoie des primes aux juges pour faire gagner certains de ses Dana White privilèges, là. Là, t'as des, t'as des idées en tête, des exemples à citer? Paddy Pimblett, Une dette? Ouais, c'est vrai qu'il le kiffe, hein. il adore. Et quand ils sont combattus contre Jared Gordon, mais c'est abusé. Je sais pas comment il a pu obtenir la victoire. En Ouais, plus, décision unanime, hein. Ouais, en plus. ouais, pour moi, Pimblet, c'est pas plus le top, c'est top 15 maximum, hein. Je vois pas. Père pas par cœur. On a un collègue qui est anglais sur TikTok et il est fan de Paddy Pimblett. Ah, bah, de toute façon, il est de chez lui, donc il peut être que fan, hein. Là, tu vois, en parlant d'anglais, moi, je trouve que la carte là, justement, pour les juges en Angleterre, elle peut être super compliquée parce que moi, il y a plein de combats où je suis indécis, que ce soit Brazy Edwards, Hulberg Blakovic, là aussi, c'est un grave indécis. Je me dis que ça peut partir une décision. Hulberg Blakovic, comme Brady Edwards, ou Charrière contre Wood, ça va être incroyable cette C'est carte. vrai que cette carte, elle est compliquée à pronostiquer, hein. Ouais, Ça ouais. peut de bon sens comme de l'autre. Ouais, mais ça va être une jolie carte. Après, moi, ce qui est dommage, je trouve, c'est que on a une carte en Angleterre sans Aspinall. Ouais, et sans Pimblett. Et sans Pimblet, ouais. Ah oui, Pimblet, Ouais. bientôt contre Chandler. Ouais, Ouais. c'est bientôt. En avril, je crois. En avril, je crois. Et est-ce qu'un juge, du coup, à force de regarder du MMA précisément et de connaître un peu tous les coups et les vices des combattants, est-ce qu'il est meilleur que quelqu'un d'autre en pronostic? Ça reste un humain et puis le MMA c'est trop c'est incertain. Tu peux pas prédire, tu peux pas savoir ce qui va se passer. Donc non, je pense pas. Donc, Non, il serait aussi qu'il y aura à côté. Mais et est-ce que tu penses que les juges, ils sont payés à la décision? Parce que imaginons, il y a une soirée où il y a que des finishes. Ouais. Non, Ben, je pense pas parce que tu fais tout ça, ton il y a la soirée. Ouais, t'es payé à la soirée. parce qu'en vrai, le juge, s'il y a que des finishes, il sert à rien, quoi. Ouais, il sert à rien. Après, de toute façon, une soirée avec seulement des finis, je pense pas que. Ouais, il faut aller au KSW. Ouais, Là, c'est ça. Tu vas au KSW, t'as que des finis. Là, il se régalerait, là. Si YR, il était juge avec des finishes, il sortirait la bouteille de pastis, il aurait le temps de boire à chaque combat. Non, et moi, j'avais une question aussi par rapport à l'impartialité ou autre. Tu vois, est-ce que maintenant, quand t'es juge et admettons, tu vois, il y a le combat Gaethje contre Holloway,
est-ce qu'un juge, il est censé rester, même sur un cas comme ça, impartial, pas bouger, pas avoir de réaction, il peut faire wow, et se lever, ou je sais pas quoi, tu vois, Bah, de toute comme. façon, le combat il est fini, hein. Quand il y a le KO, le combat est fini. Ok. Je pense que tu peux le faire. Après, bon, Donc un juge, il peut crier, putain, j'avais parié sur Holloway. de toute façon, personne l'entendra avec le bruit dans la foule. Personne va l'entendre. Mais oui, après, tu restes humain, donc tu as des réactions quand même. Euh, Et toi, dans un, même si c'est comme tu dis, des petits galas, tout ça, t'as déjà été choqué par une performance d'un combattant? Ouais. Parce qu'en fait, quand tu es juge, surtout dans des petits galas où t'as pas énormément de public, t'as 100, 200, 300 personnes, t'entends toutes les frappes. Comme l'arbitre, en fait. L'arbitre entend les frappes, le juge aussi. Sur des coups bien appuyés, sur un combat de poids lourd par exemple, tu prends un bon coup bien appuyé, ouais, ça peut te surprendre. Après moi, vu que je combats aussi à côté, ça me choque moins. Parce que voilà, j'ai bien entendu beaucoup d'impact. Mais par exemple, quand tu combats, les impacts, tu les entends pas quand tu es dans la cage et que tu es en train de combattre. C'est après, quand tu revisionnes la vidéo, que tu dis, ah ouais, quand même. Mais sur le coup, tu entends pas. je vois. Et est-ce que tu penses maintenant, on pose plusieurs questions parce qu'après je crois qu'Ireker il doit partir dans pas très longtemps. Est-ce que tu penses qu'il faudrait plus de juges autour de la case? Je pense que 3 c'est bien. Déjà, il faudrait pas de nombreux pairs. Parce que pas avoir de décisions, du coup, unanimes, par exemple. Mais je pense que non, franchement, 3 c'est bien. Il faudrait juste les écrans, enfin avoir les notes. C'est ça, mais 3 c'est très bien, enfin. Mais parce que moi, je pensais, par exemple, pour les main events, en mettre 5, par exemple. Un par round. Ouais, ben voilà. Ouais, 5. Ouais, ça peut être bien aussi. Il voudra pas les payer, Dana White. Ah, par contre, ouais, il va pas lâcher. Il va pas lâcher, là. Il va dire non, non, c'est bon. Ouais. Moi, je vais faire juge à l'UFC quand Excel Sola il rentre à l'UFC. Au moins, je fais que des 17 partout. Il n'y a pas de 18. 17 partout. Même s'il n'y a pas eu de point de pénalité, 7. Même s'il prend un down. C'est vrai que, tu vois, niveau paris sportif et être juge, je sais pas si vous êtes surveillé par rapport à ça, mais tu peux vite truquer un combat. Enfin, tu peux vite truquer un combat si t'as fait un gros pari, tu vois. Ah oui, bien sûr. Et même si tu as des proches qui parient vraiment qui parient beaucoup, etc., tu peux être cramé. Même si t'as rien fait, hein. T'as un proche, c'est comme les footballeurs en vrai. Si par exemple t'as un footballeur pro, son frère fait un pari, bah, le pro peut se faire. Bah ouais, je vois. Ouais, c'est ça. En tout cas, je vais garder ton contact là où tu vas à l'UFC et comme ça, si jamais il y a des combats où je parie, je t'appellerai. Avec plaisir. Moi, j'ai une dernière question. Après, je sais pas si t'en as encore, toi, Yreker. Bah, on a fait le tour, là, vas-y, Fight, dis ta question. Peut-être que t'avais des questions aussi, Faye. Euh, non, franchement, déjà merci pour l'invitation. Bah, de rien. Ben, tu sais quoi, je vais te poser une dernière question. C'est pourquoi devenir juge de MMA? Si des gens regardent sur YouTube. C'est une colle, ça, Fight. Une dernière question. C'est une vraie question, hein. Alors, pourquoi devenir juge de MMA? Bah déjà, si on est quelqu'un de timide, par exemple, qu'on est passionné de MMA et qu'on est timide, qu'on n'a pas forcément envie de se faire reconnaître dans la rue, etc., ça peut être bien. Ensuite, ben, on peut voir tous les combats de la carte en étant tout devant. Ça aussi, on apprend pas beaucoup. En étant payé. En étant payé en plus. Tu vois, quand tu as des cartes aux États-Unis où je crois qu'à mon avis, ça doit être entre 5 et 10 000 balles la place tout devant et que toi, tu es vraiment présent. Et en plus de ça, tu es payé. Je pense il y a rien de mieux pour un passionné. Je pense que tu travailles pas la semaine du coup. Tu travailles exclusivement les week-ends. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Si par exemple, en pro, je sais pas, dans une organisation lambda, tu prends pas 1000 balles la soirée, t'as 4000 balles par mois, on travaillait 4 jours. Tu vois, c'est pas mal. Et à côté, tu peux avoir une activité. Ouais. Par exemple, tu vois, à mon avis, tu voyages beaucoup. Aussi, ça reste aussi un gros point positif. Tu peux voyager constamment, tu vois les combattants, tu peux prendre des photos avec, tu peux des films avec, etc. Donc c'est pas mal. Et voilà. Ok. Franchement, ça donne envie, hein. Franchement, c'est pas mal. Franchement, tu peux faire du coup de taf. Tu peux. Et
Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Quand tu te déplaces, c'est l'organisation qui paye le Ah oui, déplacement et l'autre. ah bah oui. Voilà. Oui, oui, oui. C'est comme pour les médecins, comme pour tout, en vrai. Ok. Tout est pris en charge. Ok. Ouais, puis tout à l'heure, je parlais avec Fight justement, et j'avais une idée pour faire des lives, vu que je sais que t'es chaud pour faire des lives des fois et que tu montes, des lives sur les débriefs de combats serrés, tout ça, si ça t'intéresse, pourquoi pas, on pourrait le faire à Ouais, l'avenir. ouais, ça peut être bien, hein, genre, ben, peut-être lundi, chaque lundi, dès qu'il y a une carte assez intéressante, comme ça, les combats sont pas trop loin et on ne dit pas ce qui s'est passé. Pourquoi pas, en vrai? Chaque lundi, on peut débrief des combats passés. Et parce que on pourrait peut-être, parce il y a aussi Prince Aounala, du coup, tu sais, le champion poids lourd de l'Hexagone. Oui, Il veut aussi faire une petite émission comme ça où on débriefe des UFC, tu vois. Donc peut-être échanger avec un juge, un combattant champion et nous deux, lambda, et parler un petit peu de ces ouais, soirées-là. franchement, ouais, c'est une bonne idée. Franchement, ça serait le top. On aurait deux TikTokers MMA, un juge combattant et un champion d'une grosse organisation française. Il peut rien nous arriver, hein. Ah, là, intouchable. Non, ouais, on pourra regarder pour faire ce petit concept-là. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est à vous, les C'est gars. vrai que je t'avais déjà vu dans mes lives, t'étais déjà venu, je crois, il me Ouais, semble. je suis déjà passé quelques fois avec Jim, etc. Ouais, c'est vrai que je me suis dit, le F, ça me dit quelque chose, le F. Ah oui. Bah écoute, ça marche. Celui que Sendo a refusé d'affronter. Ah ouais, bah oui. Ça sera le titre de la vidéo YouTube, ça. En plus de ça, il a simulé une blessure là pour esquiver un sparring. Attention parce que il est juge combattant MMA et il a beaucoup d'inspiration aussi. Je sais pas si tu voyais ses stories. Il mettait la tête de Sendo avec des petits montages, des petits jeux de mots et tout. Franchement, pas mal. Oui, maintenant, je suis en train de faire le lien de tout ça, tu vois. Et ouais. Ah, mais en tout cas, pour ça, Sendo, c'est un bon. Et tu- On a échangé en privé, etc. C'est vraiment. Ouais, c'est quelqu'un de bien. Bah nous, tu sais, dans le TikTok MMA, on se parle tous, on est sur WhatsApp, on s'écrit en privé, donc on a tous une connexion. Donc c'est assez sympa. Hein. Donc n'hésite pas aussi à regarder avec YR ou avec moi, hein, si tu veux échanger sur WhatsApp pour les projets. Ouais, avec plaisir. Bah, avec plaisir, ouais. Pourquoi pas. Donc on fait ça comme ça. Écoute, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et J'ai une question, je l'intègre quand la Ligue MMA? Moi aussi, Ah. il faut participer, les gars. tu sais quoi, Parker il recherche des gens parce que Sendo et Rousport ils sont partis. Ah, Donc il y a une place de libre. Hein. moi, je dis que. Après, je suis souvent d'accord avec YR, donc on va un petit peu se. Pour l'instant c'est moi le premier. Pour l'instant c'est moi le premier depuis 3 semaines. Et ouais, mais toi, Toi, le le premier problème, avec moi, c'était tout le temps d'accord avec moi. tu déclares jamais tes pronos. Non, moi je reste en screen. Hein. Mais t'as raison. Franchement, Non, t'as mais il a raison. une relation avec Dana White. Lui, il sait qui va gagner avant et tout. C'est ça. Non, je connais des juges. Ah, Non, mais en vrai, tu sais, on peut en parler à Parker parce qu'il cherche justement des gens et il cherche des gens un peu chill, tranquilles, tu vois, pas prise de tête. Et même s'ils perdent sur une soirée, ils vont pas râler dans le groupe ou quoi que ce soit. Tu ah vois. oui, non, moi, si je perds et tout, enfin, c'est un jeu. Hein. Non, mais de toute façon, on en parle en privé sur WhatsApp si tu veux. Le concept, il est vraiment fort. Hein. J'aime beaucoup. Ouais. Et il y a d'autres trucs qui arrivent et tout, donc ça va être super sympa son truc. Hein. Il y aura peut-être même une Ligue 2, tu vois. Je te jure, hein. Ouais. Je te jure, hein. Ok. Bah écoutez, ça marche les gars, c'était cool. Et du coup, bah, tu retrouveras ton visage sur YouTube dès que j'ai fait le montage. Ça sera le mois prochain qu'elle sera sur YouTube. Ok. Et, voilà. En tout cas, merci à tous. Merci à vous, les gars. Puis on discute de l'avenir. Ouais, ça marche, on s'écrit en privé. On va Allez, les gars. accepter. Allez, Bonne soirée, merci. Merci, ciao, à plus tout le monde. Ciao.